Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, on apprend que le président Tshisekedi est allé au Qatar. Il est à Doha. Ne riez pas, s'il vous plaît. Ne riez pas. Le président Tshisekedi est allé manifester sa solidarité au peuple qatari qui est attaqué par l'Iran. C'est ça ce que ça signifie. Hein. Bon, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, c'est comme ça que j'explique ça. Il est allé manifester, il est allé consoler son frère, comme tous les autres là. Tous les autres sont ses frères. Son frère est du Qatar, parce que, bon, il est en train de subir. Donc, il faut peut-être même l'aider, quoi. Les amis, ça, je soutiens toujours Tshisekedi. Hein? Il n'y a pas de problème. Pour moi, il a fait quand même un travail assez bon hein, au niveau de la RDC. On commence à voir le résultat. C'est vrai que c'est très 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 long. C'est comme, comment on appelait cet animal-là? C'est comme un caméléon. Hein? C'est trop long. Au point où, bon, quand il va terminer son deuxième mandat, là, le problème ne sera pas résolu encore en totalité. Mais bon. Alors, parlons de cette visite à Doha. La position de Tshisekedi, en diplomatie, tout compte. Et les amis, en diplomatie, tout compte. Tout. Il n'y a rien qui ne compte pas. Tous les gestes. La façon que vous regardez les gens, la façon que vous saluez, la façon que vous vous tournez, même la façon que vous marchez. En diplomatie, là, on compte ça. Ce geste-là, c'est un geste inamical vis-à-vis de l'Iran. Je reprends. Les amis, écoutez, sérieux. Ça, ce que Tshisekedi a fait là, c'est un geste inamical vis-à-vis de l'Iran. J'espère qu'il va aller aussi dans les autres pays, au Koweït, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, et puis dans l'État, les élus de Dieu, les enfants de Dieu, il va aussi aller les rendre visite. J'espère. Pourquoi je dis c'est un geste inamical en faveur de l'Iran? Parce que l'Iran n'a jamais attaqué la RDC. Écoutez bien, hein? L'Iran n'a jamais attaqué la RDC. On a beau critiquer l'Iran, que c'est un pays terreau, c'est ceci, c'est cela, on s'en fout. Ça, ce n'est pas notre problème. Les ennemis de l'Amérique ne sont pas les ennemis de la RDC. Soyons sérieux. Les ennemis de l'Europe, ce ne sont pas les ennemis de la RDC ou de l'Afrique. Et ça, c'est une parole de Nelson Mandela. Quand on a dit à Nelson Mandela, mais pourquoi tu es parti voir Kadhafi, tu vas voir Yasser Arafat? Pourquoi tu parles avec lui? Mandela dit, il est aux États-Unis, hein, pas ailleurs, hein, aux États-Unis d'Amérique. Il dit, mais vous avez une manie de penser que vos ennemis, ce sont nos ennemis. Quand nous, on souffrait là, quand nous, moi j'étais en prison là, l'ANC là, les Noirs souffraient là, de l'apartheid là. Vous étiez avec ceux qui faisaient l'apartheid. Eux, ils étaient avec nous. Et maintenant, nous, l'apartheid est un peu, hein, ça s'est allégé. Vous me demandez à moi de ne pas parler avec ceux qui m'ont aidé quand j'étais en souffrance. Le problème que Tshisekedi n'a pas encore compris, et c'est là que je veux en venir en tant que docteur en sciences politiques. Le Qatar a toujours soutenu le Rwanda. Ah, je reprends, on repart. Monsieur Tshisekedi, le Qatar, là, c'est l'ami du Rwanda.
Donc, en fait, quand vous êtes en train d'aller voir le Qatar, vous êtes en train de dire au Qatar que vous pouvez continuer à soutenir Kagame. Ça montre que Tshisekedi a quelque chose à avoir dans la souffrance du peuple congolais. C'est pas parce que le Qatar aujourd'hui abrite des négociations entre le gouvernement de Tshisekedi et puis le tout, les négociations là, il n'y en aura plus. Parce que ce que le Qatar va subir là, ça ne va pas être du gâteau. Maintenant, question, pourquoi le Qatar a soutenu Kagame? Vous croyez que c'est parce que le Qatar aime le Kagame mieux que la RDC, là où il y a des matières premières qu'ils peuvent acheter, exploiter et tout? Vous croyez? Non, parce que l'oncle Sam lui a demandé de le faire. Je veux rappeler au président Tshisekedi, le Qatar, l'Arabie Saoudite, dans une certaine mesure, le Koweït, mais surtout le Qatar et l'Arabie Saoudite, ce sont des pays qui ont financé toutes les opérations militaires des États-Unis et de l'OTAN dans le monde. Ce sont ces mêmes pays, le Qatar y compris, qui ont financé la guerre en Libye. La destruction de la Libye, là, le Qatar fait partie des argentiers. Monsieur Tshisekedi, arrêtez avec ça. Arrêtez de jouer. Le Congo ne vous appartient pas. Vous êtes là pour un temps, vous partez. Après vous, il y aura quelqu'un d'autre. Mais il ne faut pas laisser une... Parce que c'est l'histoire avec ces gens-là. Eux, ils retiennent tout. Hein. Le Qatar a financé toutes ces opérations. Cette opération-là, cette attaque de l'Iran, vous le savez. Si vous ne le savez pas, je vous apprends ça. Quand l'Iran a été attaqué, le 28 février dernier, le 26, l'Iran avait tout donné aux États-Unis. L'Iran avait décidé de se débarrasser de l'uranium enrichi. L'Iran avait décidé de réduire ses missiles balistiques, ce que les Américains cherchaient. Pour preuve, le ministre omanais était le 27 aux États-Unis, à Washington, et il a rencontré le vice-président américain pour lui dire que, monsieur le vice-président, voilà, l'accord est là. Nous allons vers la signature. Les Iraniens ont tout cédé. Tout. Mais maintenant, je vais vous dire, monsieur Tshisekedi, ils n'auront plus ça. Ils n'auront plus ça. Monsieur Tshisekedi, ils n'auront plus ça. C'est fini. L'Iran ne va plus céder encore. Et probablement que l'Iran va avoir cette arme-là. Mais c'est comme ça que la Corée du Nord a eu l'arme. Vous ne savez pas ça, monsieur Tshisekedi? C'est le président. Mais arrêtez de jouer avec un pays comme ça. Oh, donc, vous allez faire quoi? Vous allez demander aux Qataris d'émigrer en RDC. C'est ça que vous cherchez, non? Puisque là, parce que là, hein, l'Iran est prêt à maintenant mettre le feu sur tout ce qui concerne le dessalement de l'eau. Et le Qatar en dépend au moins 90%, M. Tshisekedi. Vous allez faire quoi? Vous allez lui donner, vous allez prendre l'eau de la RDC amener là, ou vous allez prendre les Qataris, les amener en RDC. Comme les Libanais sont en train d'occuper beaucoup de nos pays africains, y compris le mien, le Congo-Brazzaville, alors vous allez faire la même chose. Vous allez être allés les sauver, quoi. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas être solidaire quand quelqu'un souffre. Mais là, c'est une guerre que le Qatar, lui, a financée. Monsieur Tshisekedi, pourquoi l'Iran attaque le Qatar? Mais parce que les bases, d'où viennent les avions qui attaquent? Enfin, maintenant même eux-mêmes, ils sont en train de fuir. Des bases, les avions, là, passés, ils ont donné leur sol, leur ciel, leur base, leur territoire aux armées qui attaquent l'Iran. C'est pour ça que l'Iran les attaque.
Si vous ne savez pas ça, vous devrez apprendre maintenant à le connaître. Et quand vous posez un tel acte sur le plan international, ça veut dire que vous êtes pour la guerre. Vous voyez, l'ONU a fait quoi? L'ONU a soutenu cette idée, non? Aujourd'hui, où est l'ONU? L'ONU n'est plus capable de régler le problème. L'ONU est fini, c'est fini, ils ne peuvent plus. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. L'ONU ne peut pas régler ce problème-là maintenant. Donc, M. Tshisekedi, la meilleure des choses pour un président qui a la tête africaine, qui a la tête sur les épaules, c'est de les regarder de loin, d'être neutre. C'est ça qu'on appelle la neutralité. Vous n'êtes ni avec l'un, ni avec l'autre. Parce que les deux là, il n'y a personne qui vous a agressé. Il n'y a personne. Au contraire, toute la souffrance du peuple congolais vient des États-Unis d'Amérique. Je dis bien toute la souffrance depuis les indépendances. En tout cas, au moins depuis les indépendances. C'est la CIA qui a livré Patrice Lumumba. Mais attendez, mais il y a un problème avec nos dirigeants. Il y a un problème avec nos dirigeants. Qui conseille ces gens-là? Qui les conseille? Il y a un problème grave avec nos dirigeants. Et ils sont tous comme ça, tous. Vous allez compter 1 sur 10, sur 20. Mais tous là, c'est comme ça. Juste parce que, bon, on leur a dit, bon, vous croyez que le Qatar, là, l'argent que le Qatar a aux États-Unis, c'est fini, ils n'auront plus ça. On va tout prendre. Et tout, on va prendre. On va tout prendre. Ça fait pitié. Ça fait pitié de voir que nous, on n'a jamais compris les enjeux internationaux. Ben, bien sûr, quand ce sont des pasteurs autoproclamés, qui n'ont jamais fait même la théologie, là, qui n'ont jamais appris ça à l'école, qui conseillent un président, eh ben, ne vous attendez pas à ce que ce président-là puisse comprendre la réalité politique. Il va comprendre la spiritualité, la religion qu'on lui déverse tous les jours. Soyez bénis, j'ai dit.